Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bouleversante. Celle d'une femme au destin renversant, née dans la misère, devenue une star mondiale, puis une héroïne de guerre, une militante infatigable, et enfin, l'une des rares femmes, et la toute première femme noire, à entrer au Panthéon français. Joséphine Baker, c'est plus qu'un nom, c'est un symbole de liberté, de courage, de fraternité. Préparez-vous à découvrir une vie aussi flamboyante qu'émouvante, un parcours hors du commun, un véritable roman. Bien réel. Des débuts marqués par la pauvreté, Joséphine voit le jour le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle naît dans l'Amérique ségrégationniste, où être noir signifie vivre au bas de l'échelle sociale. Très jeune, elle travaille comme domestique. Très jeune aussi, elle découvre la scène. Et très vite, la scène devient son refuge. Son arme. La conquête de Paris et le choc des années folles en 1925, elle quitte l'Amérique pour la France, un pays où elle espère trouver liberté et reconnaissance. Elle débarque à Paris, pour jouer dans la Revue Nègre. Et là, c'est l'explosion, un corps souple, un regard rieur, une jupe de banane. Et une énergie folle qui enflamme les Folies Bergère. Paris tombe littéralement amoureux d'elle. Elle devient la reine du music-hall, l'icône des années folles, adulée par Picasso, Cocteau, Hemingway. Mais Joséphine ne se contente pas de danser. Elle observe. Elle comprend que sa notoriété est un outil. Et elle s'en servira. Une Française de cœur. Et de combat en 1937, elle devient citoyenne française. Ce n'est pas un simple papier, c'est un acte d'amour. Car Joséphine aimera la France de toutes ses forces. Jusqu'à risquer sa vie pour elle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle entre dans la résistance. Elle transmet des messages secrets, cache des réfugiés, chante pour les soldats alliés. Elle devient espionne, agent du contre-espionnage, et même lieutenante dans l'armée de l'air française. Et pour ses actes de bravoure, elle recevra la Croix de guerre, la médaille de la Résistance et sera faite chevalier de la Légion d'honneur. La tribu Arc-en-Ciel, une utopie en action après la guerre, Joséphine Baker continue son combat, cette fois contre le racisme. Dans son château d'Émilandes, elle adopte 12 enfants, venus des 4 coins du monde. Elle les appelle sa tribu Arc-en-Ciel, un message vivant de tolérance et de fraternité. Elle montre par l'exemple qu'un monde uni est possible. La militante qui a marché avec Martin Luther King, Joséphine ne lâche jamais la lutte. En 1963, elle prend la parole aux côtés de Martin Luther King, lors de la marche sur Washington, devant des centaines de milliers de personnes. Ce jour-là, en uniforme militaire, décorée de ses médailles françaises, elle dit « J'ai 2 amours, mon pays et Paris. Mais je suis là aujourd'hui en tant que femme noire. » Un moment fort, qui confirme qu'elle n'est pas seulement une star, elle est une voix. Une voix pour ceux qu'on n'entend pas. La fin d'une vie, le début de la légende. Joséphine Baker meurt à Paris le 12 avril 1975, à 68 ans, peu après avoir triomphé sur scène une dernière fois. La France lui rend hommage, mais pendant longtemps, son nom reste surtout associé au glamour du music-hall. Jusqu'au 30 novembre 2021. Ce jour-là, Joséphine Baker entre au Panthéon. Elle devient la 6e femme de l'histoire à y reposer. La première femme noire. La première artiste. La première étrangère naturalisée. Elle entre non pas pour ses chansons, mais pour ses combats. Dans son cénotaphe, au cœur de ce temple républicain, sont gravés ces mots simples: artiste, résistante, militante. C'est toute l'ampleur de sa vie. Et toute la reconnaissance de la nation. Conclusion, une étoile éternelle. Joséphine Baker était une femme libre. Libre de danser, de rêver, d'aimer. Libre de dire non à l'injustice. Libre de se battre pour un monde meilleur. Sa panthéonisation n'est pas un geste symbolique. C'est un acte fort. C'est la France qui dit merci. Merci à une femme qui a donné son art, son âme et son courage pour défendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors, en regardant cette vidéo, souvenons-nous d'elle non pas comme une icône lointaine, mais comme une source d'inspiration, de force, et d'humanité. Si ce portrait vous a touché, laissez un commentaire, partagez-le et dites-moi quelle autre grande figure vous aimeriez découvrir ici. Merci d'avoir été avec moi pour ce voyage dans la vie de Joséphine Baker, la femme qui a dansé pour la liberté. Et qui repose désormais au cœur de la République.